laisser passer cette information? Pourquoi leurs frères sont à l'aise ici chez nous alors que les nôtres sont mal à l'aise chez eux? Ils verront de quoi on est capable. Avec mes 3000 amis sur Facebook, ça fera un véritable tour de la toile. Si seulement je savais ce que je venais de faire. Je m'en souviens encore comme si c'était hier, de ces jeunes valeureux et vaillants rêveurs Haoussa, venus nous apporter leur spécialité dont eux seuls avaient la recette secrète. Le Garba national, devenu aujourd'hui fierté ivoirienne, je les ai vus assis au bord des larmes devant leur entreprise, leur unique gagne-pain, saccagé, détruit par des individus les jugeant coupables à cause de cette gangrène qui domine le monde digital, les mauvaises informations. Mesdames et messieurs, il est grand temps qu'on en parle de ce fléau ravageur et destructeur que sont les fausses informations, communément appelées les fake news. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Je suis Dao Fatim Salma, étudiante au Master 2 des sciences du langage, option psycholinguistique et communicologue de formation. Âgée de 22 ans, je suis la candidate numéro 24 au concours Miss 2.0 édition 2021. Ce jour devra marquer pour tout un chacun une véritable prise de conscience afin qu'on ne se fasse plus avoir par ce déstabilisateur qu'est ce phénomène. Emprunté à la langue anglaise, les fake news sont des informations fausses divulguées à l'égard de la masse avec des sources douteuses ou encore inexistantes, avec ou non pour intention de nuire. Elles ont existé depuis belle lurette au travers de divers canaux de communication tels que les rumeurs, les ragots ou encore les ondits. Mais aujourd'hui, elle prend une envergure plus drastique et dramatique, très dangereuse au travers de son canal de propagande qui est beaucoup plus avancé. Alors, mesdames et messieurs, aidez-moi à répondre à ces questions. Pouvons-nous effacer de leurs esprits les torts causés à ces personnes brisées? Pouvons-nous rendre à cette mère, cet enfant perdu durant une fausse couche, après avoir regardé une information fallacieuse sur le net concernant la mort de son mari? Une prise de conscience s'impose. Évitons la fragilisation de la cohésion sociale. Évitons la diffusion des informations fallacieuses ou peu crédibles. Soyons responsables de nos actes et prenons nos responsabilités, car la divulgation d'une fausse information est passible de poursuites judiciaires. Chers citoyens, pour notre gouverne, nul n'est censé ignorer la loi. Alors, accompagne-toi de ces outils que voici pour la véracité de tes informations pour une utilisation saine des réseaux sociaux. Car celui qui détient l'information détient le pouvoir, alors détient la bonne information pour la stabilité de tous. Je vous remercie.